Ce matin, le thème que Dieu nous donne est la direction divine. Gloire à Jésus. La direction divine. C'est une chose très importante. Donc on a toujours besoin, peu importe la dimension à laquelle on se retrouve, que vous soyez bishop, que vous soyez je ne sais quoi, vous avez toujours besoin de la direction divine. La direction divine. Parce que la vie d'un enfant de Dieu est constituée d'étapes. Ne pensons pas que lorsque le Seigneur nous a fait quitter de l'étape A à l'étape B, nous n'aurons plus besoin de lui pour l'étape C. Non, nous avons toujours besoin de lui. Et pour chaque étape, pour chaque dimension, la direction divine intervient. Gloire à Jésus. C'est pourquoi même quand on est béni, il ne faut pas sortir de la présence de Dieu. Même quand on a accompli quelque chose, il ne faut pas sortir de la présence de Dieu. Parce que même dans la bénédiction dans laquelle tu es entré, tu as besoin de la direction divine dans cette bénédiction. Pour que le Seigneur t'oriente, comment t'en servir de cette bénédiction? Sinon, elle peut se détruire. Il faut le dire, lorsqu'on reçoit la bénédiction, automatiquement, il y a l'adversité qui déclenche. C'est pourquoi, pour chaque dimension, pour chaque étape de nos vies, nous avons besoin de la direction divine. Une chose encore qui est très importante, c'est que nous sommes au début de l'année. Gloire à Jésus. Et nous avons besoin de cette direction divine pour mieux nous positionner tout au long de l'année. Gloire à Jésus. Nous avons besoin de la direction divine pour le mois de février. Et de manière précise encore, nous avons besoin de la direction divine pour la semaine dans laquelle nous allons entrer. Gloire à Jésus. Nous allons lire, je vous en prie, veuillez me lever, le livre de Jean 14, au verset 6. Je sais que beaucoup de personnes connaissent cette parole, mais nous allons encore lire et comprendre un peu la profondeur de cette parole. Jean 14, au verset 6. Jean 14, au verset 6 nous dit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Jésus. Amen. Jésus parlait là à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque je méditais sur cette portion de l'écriture, le Seigneur me faisait comprendre que pour avoir la vie, il faut d'abord être sur le chemin de la vie. Et le chemin de la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et il y a l'autre aspect qui est la vérité, parce que Jésus dit dans cette parole: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous nous engageons dans le chemin, nous devons marcher dans la vérité, afin que nous obtenions la vie. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans la vérité. Alléluia. Le chemin, en d'autres termes, c'est encore quoi? La direction. La direction divine est un processus par lequel Dieu guide un croyant dans ses décisions tout au long de son parcours terrestre. Alléluia. La direction divine est un processus par lequel Dieu guide un croyant, un enfant de Dieu, dans ses décisions tout au long de son parcours terrestre. La direction divine. En anglais, on dit divine direction. Alléluia. Bien-aimés, nous avons toujours besoin de la direction divine. Enfant de Dieu, ne crois pas que tu maîtrises. Il faut toujours consulter Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a fait ci avec toi auparavant que c'est toujours dans cette même méthode qui va fonctionner avec toi. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les temps et les saisons. Dans la marche avec Dieu, il faut avoir le discernement. La direction que Dieu voudrait que tu prennes cette année est laquelle? Quelle est la direction dans laquelle Dieu t'attend? Est-ce la direction juste d'un simple enfant de Dieu? Est-ce la direction de quelqu'un qui est dans le service mais qui est négligent? Est-ce la direction de quelqu'un qui a rétrogradé? Consulte Dieu.
Alléluia. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a donné ce chant. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Bien-aimé, c'est un cantique plein de profondeur. Suivre Dieu, accepter la direction divine, ce n'est pas chose facile. Mais ça vaut la peine. Alléluia. Amen. Chacun doit consulter Dieu. Tu veux faire quelque chose, tu ne consultes pas Dieu, tu t'engages, ça tombe sur toi. Amen. Alléluia. Amen. La direction divine. Amen. Nous allons lire le livre de Proverbes 16, verset 1 à 3. Proverbes, chapitre 16, verset 1 à 3. Proverbes 16, verset 1 à 3 nous dit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Voilà. Dans le livre de Proverbes 19, verset 21, avant de revenir dans le livre de Proverbes 16, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Gloire à Jésus. Nous avons tellement de projets, nous avons tellement d'ambition, nous nous préoccupons tellement de notre avenir que parfois nous faisons des choix qui ne sont pas selon la direction divine. Mais nous ignorons que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous. Alléluia. Amen. Dieu connaît exactement ce qu'il te faut au moment où il faut. Gloire à Jésus. Amen. Il y a certaines choses. Si ces choses viennent dans ta vie à un certain moment, ces choses peuvent te détruire. Mais tu es tellement embarrassé. Tu es tellement inquiet. Mais Dieu sait. Dis à ton frère, Dieu sait. Dieu connaît le bon moment. Dieu connaît le bon moment. Alléluia. Bien aimé, certainement cette parole t'encourage, mais je voudrais que tu intègres ça au sein de toi. Parce que dans le livre de Jérémie, il dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Projet de paix et de bonheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu connaît ce qu'il te faut. Mais parfois, ces épreuves par lesquelles tu passes, c'est pour te préparer. C'est pour que tu sois un géant spirituel. Amen. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas. Dans toute élévation, il y a l'adversité. Et avant que Dieu ne t'établisse dans une certaine élévation, il permet ces épreuves-là pour que même quand l'adversité viendra à une autre dimension, que tu puisses lui booster. Alléluia. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la direction divine.